Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'un sujet très pertinent, hein. La peur d'oser, la peur d'essayer, la peur de critique et de regard des autres. J'étais ce matin, comme d'habitude, en train de lire un livre que j'aime beaucoup de Napoléon Hill, hein, Réfléchissez, devenez riche. Je le lis de temps en temps, presque tout le temps. Et aujourd'hui, hein, une idée me venait et j'aimerais que nous partagions ensemble. Vous savez, nombreux sont les gens aujourd'hui sur cette terre qui sont passés à côté de leur vie. Ils vivent encore, mais ils sont passés à côté de leur appel parce qu'ils ont eu peur d'essayer. Ils ont eu la peur d'oser. Et plus souvent, c'est la peur du regard des autres. Alors, lorsque nous sommes face à une décision à prendre pour nous-mêmes et que nous nous posions la question de savoir qu'est-ce que les autres penseraient de nous, comment les autres verraient cette situation, cet acte, lorsque nous sommes convaincus que notre vie, on le réussirait mieux en faisant une formation professionnelle plutôt que des études universitaires et que nous ne savions le faire parce que nous imaginons que la société va mal nous juger. Et c'est en ce moment-là que nous passons à côté de nos vies. Vous savez, je dis ces choses plus particulièrement pour tout le monde, hein, qui n'ose pas, mais je regarde aussi particulièrement, hein, nos amis de la diaspora. Parce que, vous savez, moi je viens de la diaspora avant de rentrer m'installer ici sur place en RDC. Et je sais qu'il y a plusieurs étudiants, parce que j'ai été président des étudiants congolais de Strasbourg, je sais qu'il y a plusieurs étudiants aujourd'hui qui sont contraints de vivre en France, de rester à l'extérieur parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont soumis au plan de leurs parents. C'est pas mal pour tout parent. J'ai des enfants aussi. Vous savez, les parents ont dessiné de plans pour nous. Ils ont déjà tracé certaines choses pour nous. Mais parfois, ce n'est pas forcément ce que l'enfant veut. Et donc, lorsque vous ne savez pas développer en vous la capacité d'aller au-delà du regard, de critique des autres, vous passerez à côté de vos vies. Nombreux sont ces frères, ces sœurs qui sont incapables aujourd'hui de rentrer au pays. J'ai demandé à un ami, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais non mon frère, je t'envie. Je lui dis, mais pourquoi tu m'envies? Parce que tu peux rentrer. Il me dit, mais non, mon père m'a vraiment interdit de rentrer. Tu sais, ils veulent que je fasse carrière ici. Et là, il y a un problème. Je lui dis, écoute, tu passes à côté de ta vie. Tu vas travailler, mais en étant malheureux. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que je voudrais, ce que je souhaite aujourd'hui à quelqu'un, c'est d'avoir le courage d'essayer, le courage d'affronter le regard des autres. Être capable de dire non à certaines personnes. Ça n'a pas été facile pour nous non plus. Nous, on a perdu des amis, on a perdu de proches avec cette décision de rentrer s'installer en RDC. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ça a été dur, difficile même. Mais le plus important, c'est de vivre sa vie. Le plus important, c'est d'aller vraiment vivre. Parce que vous savez, vous pouvez souffrir, mais lorsque vous faites ce que vous aimez, en vrai, vous ne souffrez pas. D'ailleurs, c'est ça le mot passion qui vient du verbe latin pati, souffrir, hein. Donc, souffrir en ayant plaisir de souffrir, quoi. Et donc, à quelqu'un qui m'écoute ce matin, j'aimerais vraiment dire, va vivre ta vie, en fait. Et surtout, les Congos ont besoin de nous. Nous ne disons pas que tout le monde doit rentrer. Non, un empire ne se bâtit pas comme ça. Il y a de ceux qui doivent rester à l'extérieur. Mais pour ceux qui sont en eux, qui sont convaincus qu'ils doivent rentrer dans ce pays, il faut le faire. D'abord, le plus important, c'est la décision. Et puis après, c'est la persévérance. Parce que vous savez une chose, l'échec finit par abandonner face à la persévérance. L'échec finit par fuir face à la persévérance. Le plus important, c'est la décision. Deuxième, c'est la persévérance. Et troisième, ça sera certain, le succès. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, demain, vous ne le ferez pas. Pour les jeunes comme nous, on peut s'autoriser d'échouer, on peut s'autoriser d'expérimenter. Parce que nous avons le droit de le faire. Nous avons le droit de le vivre. Donc, à toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te dirais, vas-y, établis un plan, fais une analyse de toi-même et si le désir c'est de faire quelque chose, fais-le. Que ce soit en France, en Amérique ou en RDC, fais-le. Que ce soit de rentrer en RDC, fais-le. Et ici, si tu viens, on sera le plaisir de t'accueillir dans notre cabinet, de t'accompagner, de te conseiller, de t'assister parce que nous, on a connu des choses. Et on a connu des choses pour que vous ne souffriez plus de mêmes choses. Et donc, ensemble, nous arrivons à bâtir un Congo fort avec des jeunes conscients. Et ensemble, on deviendra donc des investisseurs conscients. Merci, à très bientôt. C'était Grace Eboué de Cohesion Business Group, cabinet d'affaires pour vous. Merci.